Une joie, vous ne pouvez pas imaginer. Tu te dis, mais c'est pas possible d'avoir autant de joie, alors que cette femme, déjà, elle est âgée, il faut l'aider pour marcher, il lui manque une jambe, mais elle a de quoi être déprimée. Hein. Mais il y avait une joie qui était là, une ferveur qui était là. Comment elle aimait Dieu. Vous la voyez dans les réunions de prière, dans les réunions de jeûne, là où l'on prenait du temps dans le jeûne, dans la prière, elle était là, fidèle. Formidable, hein, formidable. On a besoin de colonnes dans l'Assemblée, dans l'Église. On en a parlé mercredi lorsqu'on a fait l'étude biblique, d'ailleurs elle est sur YouTube. On en a parlé donc mercredi, affermis tes pieux, élargis ta tente, élargis tes cordages, allonge tes cordages. Et on a besoin de l'espace, de l'espace. On a besoin de faire de l'espace. Et surtout de nous affermir, de nous enraciner, puissions être solides. Amen. Dieu désire des colonnes dans sa maison, des hommes et des femmes de foi qui tiennent ferme. On ne peut pas toujours être des enfants. À un moment donné, il faut grandir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, bon, peut-être ça vous est arrivé. Bon, moi, ça ne m'est pas trop arrivé. Hein. Je voulais vite grandir. Hein. Mais il y en a, ils ne veulent pas grandir. Moi, j'aime bien être un enfant. J'aime bien qu'on prenne soin de moi. Hein. J'aime bien que ma maman elle me prépare mon petit déjeuner, qu'elle prépare mes affaires, qu'elle vienne me réveiller le matin, etc. Des fois, on veut pas grandir. Mais la nature, c'est ça. Tu es appelé à grandir. Tu es appelé à devenir une femme, un homme spirituel, enraciné, fondé, un modèle pour ceux qui t'entourent. Un modèle de foi, un modèle de persévérance, un modèle de consécration, un modèle d'engagement. Alléluia. Sinon, c'est pas comme ça que l'Église va grandir. Il faut que l'Église elle puisse vraiment s'enraciner. Alléluia. Comme je disais, lorsque on a implanté cette assemblée à l'Île-sur-le-Doubs, j'ai demandé une vision et le Seigneur m'a montré un arbre avec des racines. Que nous puissions avoir des racines dans nos vies, être plongés, enracinés en lui. Alléluia, pour porter du fruit. Notre destinée, c'est de triompher. Dieu nous appelle à être des vainqueurs. C'est son désir à lui. C'est ce qu'il veut. Il a vaincu à la croix. Hein. Si on pourrait peut-être revoir le film de Mel Gibson lorsqu'il est parlé de la passion du Christ, tout ce qu'il a pu souffrir pour aller jusqu'au bois de la croix, jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Mais il l'a fait par amour pour nous. Et il nous dit, tu veux être mon disciple ? Eh bien, suis-moi, suis-moi. Suis-moi dans le jardin de Gethsémane. Suis-moi dans l'épreuve. Suis-moi dans la tourmente. Suis-moi. Accepte de mourir. La Bible nous dit que celui qui n'accepte pas la croix dans sa vie, il ne peut pas être disciple de Jésus-Christ. Donc, quelque part, il y a une mort qui doit s'opérer en nous. D'ailleurs, c'est le symbole du baptême. Plongé dans l'eau, symbole de mort. Lorsqu'on ressort de l'eau, symbole de résurrection. On a besoin de vivre vraiment une mort en Christ, afin de vivre pour lui par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Et lorsque ceux qui nous entourent voient cette différence, vous savez que nous sommes, alors on dit une créature nouvelle, une humanité nouvelle. Nous sommes une humanité nouvelle. Nous ne sommes pas comme le reste du monde. Nous avons en nous l'Esprit de Christ. Nous sommes de nouvelles créatures. Bien sûr, extérieurement, ça ne se voit pas, mais intérieurement, il y a une transformation profonde qui s'est opérée. Nous sommes enfants de Dieu. Avant, nous ne l'étions pas. Nous étions enfants du diable. Nous étions destinés à la perdition éternelle. Mais lorsqu'il est venu nous rencontrer, lorsque nous avons rencontré Jésus, lorsqu'il y a eu ce contact, eh bien, les choses ont changé. Notre vie a changé. Du jour au lendemain, quelque chose s'est opéré, quelque chose a traversé notre cœur, notre âme, et nous avons été transformés par lui. Tu es une humanité nouvelle. Nous sommes des célestes. Est-ce que vous savez que vous êtes des célestes ? Vous êtes des célestes. Notre patrie à nous, elle est où ? Elle est dans le ciel. Alléluia. Et le Seigneur, lui, viendra nous chercher. Bientôt, il viendra nous chercher et nous emmènera dans la cité céleste. Et nous aurons le corps glorieux, le corps glorifié, un corps extraordinaire qui manifestera ce que nous sommes en réalité. Qui manifestera ce que nous sommes en réalité, avec un éclat extraordinaire. Alléluia. Alors il y en a qui vont éblouir, il y en a d'autres qui vont juste scintiller. Est-ce que tu veux juste scintiller ? Et encore, si tu scintilles, tu vas être content. Hein. Oh, je suis content, au moins je scintille, je suis là, je suis dans le royaume de Dieu. Hein.
Mais Dieu nous appelle à briller pour lui. Portons sur nous et en nous la bonne odeur de Jésus-Christ. Je crois que ce matin, lorsqu'on s'est levé, on a fait un petit peu de toilette, puis à un moment donné, eh bien on s'est mis un petit peu de parfum. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je m'en suis mis un petit peu quand même. Un petit peu de parfum. Pas vous? Bah oui, un petit peu. Hein. Chalimard, Chanel, on fait de la pub. Mais on s'est mis du parfum, une bonne odeur. Alors cette bonne odeur de Christ, elle doit être aussi en nous. Une bonne odeur dans notre cœur, dans notre vie. Parce que lorsque je parle, eh bien, il y a une bonne odeur qui sort de ma bouche. Bon, pas toujours, hein. Mais normalement, hein, avec le Seigneur, c'est une bonne odeur qui sort de ma bouche. Une odeur de bénédiction, une odeur bienveillante. Est-ce que vous êtes bienveillant? Ah, il faut être bienveillant. Alléluia. Dieu est bon, il a fait de nous des bons. Des bonbons, non des bons. Il a fait de nous des bons. Hein. Alors, il y a une odeur de bienveillance qui sort de notre bouche et nous apportons la bénédiction. Hein. Lorsque je parle bien, il y a des roses, il y a des tulipes, il y a des fleurs, il y a un parfum, une bonne odeur, l'odeur du royaume de Dieu. J'aime beaucoup, c'est le passage des Cantiques, où il est parlé du miel sur tes lèvres. Hein, du miel sur tes lèvres. Dieu veut que nous ayons du miel sur nos lèvres. Du miel, alléluia, et du miel dans ta bouche. Que tu puisses, vous savez le miel, comment il est fait, hein, c'est avec les différentes fleurs. Hein. Hein, les abeilles vont chercher toutes les fleurs et puis là ils font leur miel. Cette bonne odeur, alléluia, du miel sur mes lèvres. Tu mets du miel, Seigneur, sur mes lèvres. Portons cette bonne odeur du Seigneur. La puissance du Saint-Esprit est nécessaire pour avoir un impact significatif dans le monde d'aujourd'hui. Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, bien tu suis le courant du monde. Tu t'en rends pas compte, mais tu deviens humaniste. Tu fais de l'humanitaire. Bien sûr, c'est bien, il faut des gens qui aident leur prochain. Et d'ailleurs, nous aussi, on aime aider notre prochain. Mais le but de l'Évangile, ce n'est pas ça. Le but de l'Évangile, c'est d'apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus mort pour nos péchés. Si tu ne te donnes pas à Jésus, bien tu es perdu. Si Jésus n'est pas ton sauveur, bien tu es perdu. Tu as besoin du salut en Jésus-Christ. Là, j'étais donc au travail vendredi soir, et puis j'ai mon patron qui m'a dit « faudrait que tu viennes me voir dans le bureau ». Alors, parce que bon, j'ai terminé donc mon temps à Trême, en Suisse, et puis il a voulu partager un peu avec moi. Et lui, c'est un croyant, hein, c'est un croyant traditionnel. Puis on a commencé à parler. Puis moi, j'ai commencé à lui citer des textes de la parole de Dieu, que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Je commençais à lui dire que, vous connaissez, dans la Bible, il y a, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, il y a un homme qui s'appelle Nicodème, quelqu'un qui connaît très bien les Écritures. Il est venu vers Jésus, puis il lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Et je lui ai dit donc à mon patron, je lui ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il vous faut naître de nouveau. Si vous ne naissiez pas, si vous ne pouvez pas naître de nouveau, bien vous êtes perdus. Parce qu'il n'y aura que ceux qui seront nés de nouveau qui rentreront dans le royaume de Dieu. Il vous faut naître de nouveau. Ah, il m'a dit, je vais venir à l'île-sur-le-Doubs. Je vais venir à l'île-sur-le-Doubs. Du miel sur nos lèvres. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément un message qui est agréable, hein, parce que ça remet en cause beaucoup de choses, des traditions, mais la manière dont nous apportons l'Évangile, cette bonne odeur de Jésus, une odeur de vie qui donne la vie. Alléluia. Une odeur de vie qui donne la vie. La puissance du Saint-Esprit est nécessaire pour avoir un impact significatif. Et on a besoin que le Saint-Esprit nous inspire. Lorsque nous vous souvenez, c'est Jésus au bord du puits, il y avait la Samaritaine. Puis Jésus, il donne une parole de connaissance. Appelle ton mari. Dis, j'ai pas de mari. Oui, tu as eu tant de maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Vous entendez ? Celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Ah, Jésus, il avait réfléchi sur le sujet. Et puis cette femme a commencé à dire, mais je sais que le prophète doit venir, celui qu'on appelle le Christ, le Messie. Et cette belle parole de Jésus. Je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie.
Nous avons en nous quelqu'un de glorieux, de grandiose, d'extraordinaire. Jésus, il vit en toi. Si tu l'as accepté dans ta vie, si tu es né de nouveau, Jésus, il vit en toi. Et lorsque tu rends témoignage, lorsque tu parles de lui, c'est lui qui parle de lui-même. C'est lui qui parle, parce que le Saint-Esprit agit au travers de toi. Et il dévoile des choses, il met en lumière. Je voyais mon patron qui commençait à me raconter ce qu'il vivait, etc. Vous savez, quand le Saint-Esprit conduit les choses, il met en lumière, il éclaire, parce que le Saint-Esprit veut sauver. Le Saint-Esprit veut sauver. Dieu veut que tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, toutes les personnes âgées soient sauvées. C'est le désir de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés. Et il veut agir au travers de nous. Il ne peut pas agir sans nous. Il veut agir avec nous et au travers de nous. Alléluia. Comme je l'ai dit aussi mercredi pendant l'étude biblique, vous savez, lorsque on sème la parole de Dieu, la Bible, dans le texte où Jésus enseigne sur ce sujet, dit qu'il y a des semences qui viennent sur le bord du chemin, d'autres là où il y a des racines, pas des racines, des cailloux, mais ça ressemble plus à des... Là où il y a des épines, il y en a qui suivent quand même, des épines, alléluia. Des épines, au bord du chemin, les oiseaux viennent, ils mangent la semence, etc. Mais il n'y a qu'une petite partie de la semence qui tombe dans la bonne terre. Mais réfléchissons un peu. Pour que la terre soit de la bonne terre, pour une semence, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'une terre naturelle, ici, vous pouvez semer quelque chose devant, là, il n'y a rien qui va pousser. Hein. Il n'y a rien qui va pousser. Hein. Il faut que la terre, elle soit travaillée. Il faut que la terre, elle soit travaillée. Croyez que les paysans, ils sèment avant de labourer? Non, non, d'abord ils labourent, et après ils sèment. La terre a besoin d'être travaillée. Et qu'est-ce qui nous permet de travailler la terre? C'est la prière. Lorsque l'on prie pour telle ou telle personne, Seigneur, prépare son cœur. Seigneur, dispose son cœur. Et là, le Saint-Esprit se met à l'œuvre, parce que tu lui as demandé de le faire. Il se met à l'œuvre et puis là, il commence à travailler le cœur. Alors des fois, au travers de circonstances de la vie, Dieu conduit aussi les circonstances pour nous attirer à lui, parce que Dieu aime le pécheur. Il hait le péché, mais il aime le pécheur. Et il met tout en œuvre pour lui venir en aide et pour l'amener à la connaissance de la vérité. Nous avons besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Jésus l'a dit, sans moi, et pourtant il parlait bien du Saint-Esprit, et il dit sans moi. Donc c'est-à-dire quelque part, il s'identifie au Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans ma vie, si je ne travaille pas avec le Saint-Esprit, je vais faire peut-être des adeptes, des adhérents à une association, parce que je vais bien parler, je vais savoir comment expliquer les choses, mais je ne vais pas amener à la vie. Et le Saint-Esprit, bien, il nous aide à amener des hommes et des femmes à la vie véritable. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas travailler pour Dieu. Il nous faut le Saint-Esprit dans notre vie. Alors Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, hein, attendez que le Saint-Esprit vienne. Et seulement là, vous pourrez aller. Vous ne pouvez pas travailler sans le Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que tu en as besoin? Est-ce que tu sais que c'est important pour ta vie chrétienne? Est-ce que c'est important pour servir le Christ? Il te faut la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Alors recherche de tout ton cœur, jusqu'à ce que tu reçoives, parce que c'est une promesse qui est pour tous ceux qui viendront, même tous ceux qui sont au loin et qui viendront, la promesse est aussi pour eux. Elle est pour chacun d'entre nous. Si tu as soif, Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi. Il a promis des fleuves d'eau vive qui jailliront. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est nécessaire pour avoir un impact significatif dans notre génération parce que le monde est sous l'emprise des ténèbres. Et ces forces sont très actives dans ce monde. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, au verset 19, première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 19, très important ce verset, hein. 1 Jean 5, 19, nous savons, est-ce que vous le savez? Nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes de Dieu? La Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc je dois le savoir.
C'est quelque chose qui est acquis. Je sais, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau, je lui appartiens. Je sais qu'il vit en moi. Je sais que mes péchés ont été lavés, purifiés, que je suis devenu une nouvelle créature. J'ai l'assurance du pardon de mes péchés. Donc nous savons, donc je sais. Je sais que, et nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais moi je sais à qui j'appartiens. J'appartiens au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, on connaît beaucoup ces versets parce que ça nous parle de combat, ça nous parle de lutte, ça nous parle des armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors quand il t'arrive des problèmes causés par une personne, regarde beaucoup plus loin que la personne. Regarde qui la manœuvre, qui la manipule, qui se sert d'elle dans le but de te nuire, de te faire du mal. Je crois que c'est important de réaliser que le monde, il gît sous la puissance du malin et que je n'ai pas à lutter contre la chair. Je dois aimer le pécheur, mais pas celui qui le manipule. Et à celui-là, je lui dis maintenant, tu lâches au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus. Alléluia. Prenons autorité sur des puissances mauvaises, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dès que vous allez commencer à entrer dans le projet de Dieu, c'est-à-dire de devenir une source de bénédiction pour le monde, pour les gens qui vous entourent, être une lumière, un témoignage, le sel de la terre, eh bien quelque chose va se passer, des choses vont se mettre en mouvement. Vous allez prendre conscience de l'impact de votre destinée. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Je suis vraiment un enfant de Dieu. Parce que lorsque je vais dans certains endroits, au contact de certaines personnes, l'atmosphère change. Quelque chose se passe, l'atmosphère change. Les ténèbres sont soufflées au nom de Jésus-Christ. L'atmosphère change. Il y a une douceur, il y a une paix. Nous sommes des messagers de paix. Nous apportons la paix. Dès que nous entrons dans une maison, nous disons que la paix soit sur cette maison. Nous apportons la paix partout où nous allons. Nous sommes des ouvriers de paix. Nous apportons la paix. Est-ce que tu apportes la paix? Nous apportons la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu. Alléluia. Vous allez prendre conscience de l'impact de votre destinée en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Ici, à l'Île-sur-le-Doubs, nous sommes une ambassade du royaume de Dieu. C'est le Seigneur qui a financé ce lieu. C'est le Seigneur qui nous a mis dans ce lieu. C'est une ambassade du royaume de Dieu. Et chaque frère et sœur qui viennent dans ce lieu, viennent dans l'ambassade du royaume de Dieu pour recevoir les directives du roi. Alléluia. Pour recevoir les directives du roi. Pour entendre sa voix, entendre sa parole. Alléluia. Je suis un ambassadeur du royaume. La puissance que le Saint-Esprit communique demande de notre part de la consécration et du sacrifice. La puissance que le Saint-Esprit communique, le Saint-Esprit nous communique de la puissance. Vous êtes d'accord, hein? Là, je ne suis pas hors sujet. Le Saint-Esprit nous communique de la puissance. Mais il demande de notre part. Les premiers disciples, c'est ce qu'ils ont fait. Pendant 10 jours, ils ont prié, ils ont attendu, ils ont aspiré aux choses d'en haut. Ils ont fait leur part et ils ont reçu. Et ils ont reçu. Il y avait un désir dans leur cœur qui brûlait. Nous voulons recevoir et vivre, expérimenter les promesses. Alléluia. De la consécration et du sacrifice. Demeurer rempli du Saint-Esprit. Et pour demeurer rempli du Saint-Esprit, il nous faut demeurer dans la consécration et aussi dans le sacrifice. Je dois être un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Si vous n'êtes pas encore sacrifié, si vous ne vous êtes pas encore sacrifié, vous n'êtes pas encore un vrai serviteur. Écoutez bien. Si vous ne vous êtes pas encore sacrifié, vous n'êtes pas encore un vrai serviteur. Être un vrai serviteur de Christ, ça demande du sacrifice. Ça demande le don de soi. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur.
Et nous avons besoin de vivre les réalités du royaume, comme il est écrit dans Romains au chapitre 12, verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » À qui appartient ton corps? On va dire, oui, il appartient à ma femme. Oui, c'est sûr, oui. Puis le corps de ma femme, il m'appartient, c'est sûr, oui. C'est biblique, hein. Mais la parole de Dieu nous dit de nous offrir entièrement. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. S'offrir en sacrifice, c'est... Vous connaissez l'histoire d'Isaac et d'Abraham, hein, lorsque le Seigneur il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Et moi peut-être que le Seigneur te dit ce matin, à travers de moi, donne-moi ton cœur, ce qui est le plus cher. C'est qu'est-ce qui était le plus cher pour Abraham? C'était le fils de la promesse, c'était Isaac. Et puis là, il monte sur la montagne, et puis Isaac commence à dire, mais où est le bois? Enfin, ici, il y a le bois, mais où est le sacrifice? Et qu'est-ce qu'a dit Abraham? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Mais Isaac savait au fond de son cœur que c'était lui le sacrifice. Il savait au fond de son cœur que c'était lui le sacrifice. Il n'a pas résisté à l'appel de Dieu. Il n'a pas résisté, il n'a pas fui. Lorsque le père a commencé à l'installer sur l'autel, il était prêt à prendre un coup de couteau sur son fils, à lui donner un coup de couteau. Et là, Dieu a arrêté. Donne-moi ton cœur. C'est à nous de monter sur l'autel. Dieu ne va pas nous prendre et nous mettre sur l'autel. C'est un don de soi. C'est s'offrir, c'est se donner soi-même. Seigneur, j'accepte de mourir à moi-même. J'accepte de ne plus vivre selon mes concepts, selon ma vie. Vous voyez, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, eh bien, il la retrouvera. Donner sa vie à Dieu, c'est ne plus regarder à ses propres priorités, à ses propres désirs, à ses propres desseins, à ses propres projets. Seigneur, je me conforme à ta volonté, à tes projets. Je me donne à toi, je monte sur ton autel, afin que ton feu m'embrase, que le feu du Saint-Esprit m'embrase et que je devienne un parfum de bonne odeur pour toi. La Bible nous dit que cela est pour nous un culte raisonnable. Quand vous voyez une grâce sur un serviteur, et souvent on le voit, dire « Oh, qu'est-ce qu'il est béni, cet homme de Dieu !» ou ce frère ou cette sœur, « Oh, combien elle est bénie !» Oui, mais ça a un prix. Elle a payé, oui, il a payé le prix. Le prix, c'est de la consécration, le prix du sacrifice, le don de soi. Si tu ne paies pas le prix, tu ne vivras pas les choses d'en haut, dans toute sa force et dans toute sa puissance. Et je souhaite bien que tu puisses faire partie des vierges sages. Parce que si tu ne payes pas le prix de suivre Jésus et de mourir à toi-même, qu'est-ce qu'il te reste de ta vie chrétienne? Qu'est-ce qu'il te reste de ta vie chrétienne? Alors, une servante de Dieu, il y a quelque chose qui a été sacrifié, il y a une odeur de mort. On va terminer avec ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 17. Nous sommes en effet pour Dieu, pour lui. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Est-ce que tu as vu mon fils? Est-ce que tu as vu mon fils, comment il se comporte face à l'opposition? Est-ce que tu as vu ma fille, lorsqu'elle est agressée, comment elle se comporte? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que le diable, est-ce que le Seigneur pourrait dire au diable ce genre de choses, comme il l'a dit pour Job? As-tu vu mon serviteur Job? Je crois que Dieu est fier de nous lorsque nous nous comportons comme il le souhaite, comme il le désire. Dieu est fier de nous. Il est fier de ce que nous puissions être appelés ses frères, ce que nous dit dans l'Évangile le Seigneur Jésus. Il n'a pas honte que nous soyons appelés ses frères. Ses frères. Est-ce que tu es réellement un frère ou une sœur de Jésus-Christ? Est-ce que tu marches vraiment à sa suite? Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Et vous savez que le terme Christ veut dire oint, veut dire onction, oint. Quand tu as cette onction sur ta vie, il y a une bonne odeur, c'est l'odeur de Jésus.
Il te faut vivre l'onction du Saint-Esprit sur ta vie pour être réellement une bonne odeur de Jésus. Jésus n'a jamais commencé son ministère sans l'onction du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais commencé à marcher dans ce que le Seigneur avait prévu pour lui sans l'onction du Saint-Esprit. Pour être une bonne odeur de Christ, une bonne odeur de Dieu, eh bien, il nous faut avoir sur nous l'onction du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alléluia. Je crois que l'évangile, ce n'est pas une histoire à l'eau de rose, comme parfois certains voudraient nous le faire croire. Pour vivre l'évangile, vivre la parole de Dieu, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours quelque chose à payer. Christ a payé, il a tout accompli sur le bois de la croix, il a payé pour le salut de notre âme. Mais nous avons aussi un prix à payer. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons renoncer à nous-mêmes pour le suivre et marcher dans ses pas. Et là, lorsque nous marchons dans ses pas, bien nous vivons ce que Christ a vécu. Nous vivons la puissance de Dieu dans notre vie. Nous voyons des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Nous voyons l'onction du Saint-Esprit se manifester au travers de nous parce que nous devenons un canal de l'ambassade du royaume de Dieu. Est-ce que tu es un canal du royaume de Dieu, de l'ambassade du royaume de Dieu? Est-ce que tu es un canal? Est-ce qu'au travers de toi, la vie de Dieu se manifeste? L'onction du Seigneur est communiquée. Alléluia. Il nous faut vivre les choses d'en haut, vivre les réalités du royaume, apporter une bonne odeur, cette bonne odeur de mort. Pour ceux qui ont du mal à marcher avec Dieu, leur dire, mon frère, ma sœur, si tu veux marcher avec le Seigneur, il te faut renoncer. Il te faut accepter de renoncer à ces choses. Et il te faut mourir à toi-même afin de le servir lui. Une odeur de vie pour les autres, c'est vrai, parce que lorsque nous avons accepté de renoncer à nous-mêmes, lorsque nous avons accepté de mourir à nous-mêmes, eh bien c'est là que la puissance de vie et de résurrection se manifeste. Sinon, il n'y a pas de puissance. S'il n'y a pas de puissance de vie qui peut se manifester au travers de nous, s'il n'y a pas d'abord une mort. Le grain de blé, pour qu'il porte du fruit, doit d'abord mourir. Il doit d'abord mourir. Si le grain de blé ne meurt, eh bien il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et là on se réjouit lorsqu'on voit les fruits. Oui, mais le fruit a eu un prix. Le fruit a eu un prix. Demandez au cultivateur qu'est-ce qu'il en pense. Le fruit a eu un prix. Il a fallu labourer, il a fallu semer, il a fallu même par la chaleur du jour, il a fallu aussi avoir la foi que les choses allaient arriver et venir à la lumière. Il y a un prix à payer. La Bible nous dit que nos yeux doivent être fixés où? Sur Jésus. Pas sur notre porte-monnaie. Pas sur les biens de ce monde. Pas même sur notre épouse ou notre mari. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Il y a cette parole de l'Écriture qui me fait toujours... ça me fait peur quand je lis ça. Dans un même lit. Écoutez bien. Dans un même lit. Un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé, dans un même lit. De quel côté du lit tu dors? De quel côté du lit tu dors, hein? Seigneur, je veux me reposer en toi, je veux m'appuyer sur toi, je veux, Seigneur, te faire confiance. Alléluia. Vous voulez marcher dans la puissance? Portez la bonne odeur de Christ, acceptez les défis. Acceptez de prier sans cesse, comme le dit la parole de Dieu. Acceptez de jeûner, de prendre du temps dans le jeûne et dans la prière. Brûlons du feu de la consécration. Et là, il y a une bonne odeur qui va se manifester de notre vie. On dira, ah oui, lui c'est un chrétien, lui c'est une chrétienne, parce que je vois sa vie. Et ce que j'entends dire de lui ou de elle, c'est extraordinaire. C'est vraiment des hommes, des femmes de foi. Alléluia. Livrons-nous nous-mêmes sur l'autel afin que le Saint-Esprit vienne nous embraser. Alléluia. J'aime beaucoup cette image, j'ai terminé par là, c'est Élie.
Élie, lorsqu'il fait un défi au prophète de Baal, il dit, celui qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu. Et puis on voit les prophètes de Baal, ils font leur sacrifice, et puis il n'y a rien qui se passe. Élie, on dirait qu'il les regarde, il se moque un peu d'eux même parfois. Il les regarde et puis lui, il va près de l'autel qu'il a mis pour honorer Dieu. Il verse de l'eau dessus. Parce qu'autour, il a mis toute une... il a creusé tout autour du sacrifice, il a versé de l'eau. Waouh! Ça me parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je dois être imprégné de la parole de Dieu. Je dois être inondé de la parole de Dieu. Elle doit me submerger, la parole de Dieu. La parole de Dieu doit habiter en moi abondamment. La parole de Dieu doit prendre part dans ma vie. Elle doit être vivante en moi. Pas simplement une parole écrite, mais une parole vivante. Puis ensuite, il y a le sacrifice qu'il pose. Et ça, c'est moi. Ça, c'est toi. C'est un témoignage aux yeux des autres, aux yeux des païens, aux yeux de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il met le sacrifice sur l'autel et là, le feu de Dieu descend. C'est pas Élie qui a allumé le feu. C'est Dieu qui a fait descendre son feu. Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose qui était préparé, qui honorait Dieu, qui lui plaisait, qui lui était agréable. Offrons-nous sur l'autel. Seigneur, je te donne ma vie, fais ce que tu veux de moi. Et là, le feu va descendre sur ta vie. Le feu va descendre sur toi. Le feu va t'embraser. Le feu va t'animer. Et tu vas être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Les païens qui verront cet homme ou cette femme de Dieu brûler du feu du Saint-Esprit seront convaincus qu'il y a réellement un Dieu qui est vivant. Que nous puissions être des témoins de ce Dieu qui est vivant et vrai. Ce Dieu qui est vivant, il vit en moi et je le manifeste au travers de ma vie de tous les jours. Je rends témoignage de ses œuvres. Il est celui qui m'accompagne dans les bons comme dans les mauvais jours. Il est avec moi tous les jours. Il ne manque jamais une journée sans être avec moi. Et lorsque je l'invoque, il se manifeste. Comme Élie a invoqué Dieu, le feu est descendu. Invoque le Seigneur de tout ton cœur. Et tu verras que le feu du Seigneur, il va venir t'embraser. Il va venir te libérer de tout bien. Vous savez, quand le feu descend, il brûle ce qui... Il brise les chaînes, il nous libère pour que nous puissions le servir lui de tout notre cœur. Une bonne odeur pour Jésus. Amen. Une bonne odeur pour lui. Alléluia. On va se lever ensemble et puis on va terminer par un temps de prière. Seigneur, je veux le feu dans ma vie. Je veux que tu m'embrases de ton feu. Je ne veux pas de feu étranger, mais je veux le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je veux être un témoin au milieu de cette génération perverse et corrompue, ces hommes, ces femmes qui sont sous l'emprise du malin. Seigneur, je veux apporter une différence dans ce monde. Je veux apporter le sel que ce monde a besoin. Il a besoin de saveur, il a besoin de voir briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-moi, conduis chacun d'entre nous à être des témoins, Seigneur, au nom de Jésus, déjà dans notre maison, dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans notre village. Seigneur, au nom de Jésus, fais de nous des témoins en puissance du royaume de Dieu, que les malades soient guéris, que les paralytiques se lèvent, que les sourds entendent, que des aveugles voient, que ta puissance se manifeste d'une manière glorieuse au travers de nos vies. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je me livre sur ton autel. Seigneur, je me donne entièrement à toi. Viens m'embraser, Seigneur. Viens me remplir, viens m'inonder. Que je sois une source de bénédiction là où tu m'as placé. Parce que là où je suis, ce n'est pas un hasard. Là où je suis, il y a une destinée. Là où je suis, il y a un projet. Et Seigneur, tu veux m'utiliser. Tu veux agir au travers de moi. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Que ma parole soit affûtée par le Saint-Esprit. Que ma parole soit affûtée par le Saint-Esprit. Que ta parole habite en moi abondamment, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Que ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Que ta paix remplisse nos cœurs. Que c'est dans le calme et la confiance. C'est là où sera notre force, dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos.
Ô Dieu de gloire, que ta grâce et ta paix reposent sur ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Un bon dimanche à chacun. Cette semaine, nous avons un temps de jeûne et de prière à partir de mercredi soir, 19h30, alors que vous puissiez profiter de ces moments et venir vous ressourcer, chercher la présence de Dieu, être renouvelé par lui. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia. Alors, on demande des bras.